Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo nous allons analyser ensemble les matchs de demain en commençant très vite par le championnat anglais. J'invite toutes les personnes qui veulent jouer mes coupons à rentrer dans le groupe Telegram. Demain je pense que ça va être une très belle journée, voilà, au vu des matchs qui sont en face de nous. Voilà, donc le premier match demain va opposer Nottingham Forest à Brighton Albion. Je rappelle que je suis BetWinner. Ceux qui n'ont pas de compte sur BetWinner, si vous voulez en créer un, le code promo c'est Mimi 2022 et c'est un très bon bookmaker avec plus de 1000 événements et puis des jeux de casino et autres. Un très bon bookmaker et vous pouvez bénéficier d'un bonus premier dépôt allant jusqu'à 120 000. Alors, le premier match c'est entre Nottingham Forest contre Brighton. Tout le monde connaît la performance sportive de Brighton. Nottingham Forest, c'est vrai que c'est une équipe qui surprend souvent les grands, mais ce match-là sera très compliqué pour eux dans la mesure où Brighton, elle a lutté pour espérer l'Europe. Voilà, Brighton lutte pour espérer l'Europe. Donc je pense que Brighton a toutes les capacités, n'est-ce pas, pour aller, parce que dans le championnat anglais, voilà, 6e et 7e vont en Europe. Voilà, c'est possible, c'est encore possible. Et pourquoi pas même la 4e place est encore disponible pour cette équipe. Nottingham Forest aujourd'hui qui a des difficultés dans la zone rouge va chercher à prendre des points pour sortir. Alors que sur les 5 derniers matchs, ils n'ont gagné aucun match. Et quand on regarde les 5 derniers matchs de Brighton Albion, ils n'ont perdu qu'un seul match. Ça va être compliqué pour l'équipe de Nottingham Forest. Victoire de Brighton. Le second match, c'est bien sûr entre West Ham United et Liverpool. Ça, c'est un match aussi assez particulier. Un match où je vois Liverpool, n'est-ce pas, s'imposer dans le match, mais ça va être difficile, très très difficile d'ailleurs. C'est pourquoi je ne vais pas donner la victoire de Liverpool. Actuellement, Liverpool aussi cherche à prendre des points pour maintenir, ou bien pourquoi pas progresser et puis espérer l'Europe l'année prochaine, parce que c'est quand même une grosse équipe. N'est pas allé en Europe, c'est quand même alarmant. Alors que West Ham cherche à prendre davantage de points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. C'est un match qui sera vraiment chaud parce que si ces derniers matchs, voilà, West Ham se retrouve pratiquement sur ces derniers matchs. Quand vous regardez, vous allez voir que sur les derniers matchs de West Ham United, voilà, ils ont gagné 3 matchs, ils ont perdu 2. Alors que Liverpool, sur les 5 derniers matchs aussi, quand vous regardez très bien, vous vous rendrez compte qu'ils ont gagné 2 matchs, ils ont fait 2 nuls et 1 défaite. Donc c'est un peu, ça se ressemble un peu, mais quand même Liverpool reste quand même très 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 dynamique avec l'attaque de Liverpool. Et je pense que dans ce match-là, au moins une équipe va marquer 2 fois, ça peut passer. Hier, j'ai tenté ça avec le match, n'est-ce pas, c'était Aston Villa Fulham, ça n'a pas marché, mais ici je pense que c'est un coupon prenable. Voilà, pour moi Liverpool va marquer au moins 2 fois, parce que pour moi dans ce match là je vois en réalité un 2-1 ou bien 3-1 simplement. C'est une cote 1,41, une belle cote. Et il y a Chelsea qui joue face à Brentford. Chelsea, ça fait un bon moment qu'ils n'ont plus gagné de match. Demain je pense qu'il faut reprendre, n'est-ce pas, les choses entre les mains s'ils veulent espérer, n'est-ce pas, ne serait-ce que peut-être la 7e place, même si c'est très difficile actuellement. S'ils gagnent le reste de leur match et que les autres équipes font des petites erreurs, ils peuvent aller au moins en Europa League Conférence. Chelsea, Brentford, ils sont carrément collés. Mais demain, sur les 5 derniers matchs de Chelsea, ils ont eu 2 nuls, 3 défaites. De même que l'équipe de Brentford. Donc c'est pratiquement le même niveau, mais l'expérience va beaucoup jouer dans ce match et je pense que voilà, Chelsea va finir par s'imposer. Ceux qui ne veulent pas prendre trop de risques, vous prenez simplement Chelsea va gagner au moins une mi-temps. Ça c'est évident, une cote 1,43, vous pouvez combiner avec ça. Sinon Chelsea va gagner le match. Et enfin à 19h, il y a le match City-Arsenal. Le match qui me plaît le plus. C'est un match à la course au titre, parce que ce match-là va déterminer le champion de ce championnat. Parce qu'actuellement, City a 2 matchs en moins, je pense bien, ou un match en moins par rapport à cette équipe d'Arsenal. Je regarde comme des matchs joués. Oui, 2 matchs en moins par rapport à Arsenal. Et aujourd'hui, il y a 5 points, juste 5 points entre les 2 clubs. Donc Arsenal n'a pas droit à l'erreur. City doit gagner aussi ce match-là si City veut
progresser. Mais ça va être très compliqué pour City. City, il y a la fatigue. Hein? Il y a la fatigue d'abord de City. Et je vous dis, ça va être très compliqué. Arsenal, c'est une grosse équipe actuellement. Je sais que City peut dominer facilement le match, mais les deux matchs, ça va passer. Voilà. Les deux matchs, ça va passer. Voilà, vous pouvez laisser ça carrément et puis jouer simplement plus de 3 buts dans le match. Parce que c'est un VV8 également que je vois. Plus de 3 buts contre 1,56. Voilà, il est plus prenable. Plus de 3 buts dans le match. Et il y a la Liga juste après ça. Athletic de Madrid. D'abord, voici la cote. Voilà, c'est une cote 4,78. Ceux qui veulent tenter ça peuvent le tenter. Moi, je pense que ça va rentrer. Je vais poursuivre maintenant avec le championnat espagnol pour donner le combiné total. Il y a Athletic de Madrid qui joue face à Majorque. Atlético qui est super en forme actuellement. C'est l'équipe la plus en forme du championnat espagnol actuellement. C'est l'équipe la plus en forme. Il n'y a rien à dire dessus. Ils sont en forme que n'importe qui actuellement dans le championnat espagnol. Cependant, ils se sont vus faire surprendre par l'équipe, n'est-ce pas, de Barça récemment. Ce qui leur a vraiment qui a creusé l'écart entre eux et Madrid. Mais Madrid a perdu. Donc il faut gagner demain pour revenir à 2 points de Real de Madrid. Je pense que face à une équipe de Majorque, l'expérience va beaucoup jouer et ils vont simplement revenir. Victoire de l'Atlético. C'est le foot, il peut y avoir toujours une surprise quelque part. Il y a Retafe qui joue face à UD Almeria. Ici, il faut savoir que Almeria, c'est une équipe dans pratiquement tous ses matchs. Il y a beaucoup de buts. C'est au minimum 2 buts, 3 buts, 4 buts. Voilà, minimum. UD Almeria est une équipe très, très, très forte, très dynamique. Mais dans ce match-là, moi, je ne vais pas aller sur la base, n'est-ce pas, de buts dans ce match, ni de tirs. Ni de victoire. Mais dans ce match-là, je vais aller simplement sur la base des tirs. Et dans ce match, je ne vais pas prendre de grands risques. C'est UD Almeria, plus de 8,5 tirs. C'est une équipe qui est très forte. Et je sais qu'ils vont tirer au moins 8 fois. Ça, c'est clair. Et juste après, il y a l'équipe, n'est-ce pas, de Rayo Vallecano qui joue face à Barcelone. Rayo Vallecano Barça. Et au départ, hier, je pensais que Barça allait perdre ce match. Mais aujourd'hui, j'ai bien analysé le match et je comprends que Barça ne peut pas perdre ce match. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'état de forme, Rayo Vallecano, c'est une équipe super en forme. Voilà, mais Barça actuellement, c'est une équipe invincible, pratiquement. Voilà, c'est vrai qu'ils ont fait 2 nuls dans la foulée. Mais c'est une équipe qui n'encaisse pas. Barça, c'est la défense actuellement qui est très forte. Et avec le retour des Gavi et autres, je pense que ce match-là, il est plié d'avance. Il faut creuser encore d'avance entre eux et le Real. Vu que le Real a perdu des points, je pense que Barça ne va pas s'amuser à perdre des points. Ce match-là, je vois la victoire de Barça. Mais on ne va pas exagérer. On ira sur la base du fait que Barça gagne au moins une mi-temps, une cote 1,43. Qu'on combine dans nos coupons simplement. Et il y a Celta Vigo qui joue face à Elche. Pas de grandes choses à dire. Victoire du Celta. Ils sont en forme sur tous les plans. Juventus Inter de Milan. Ça, c'est un match à corner. C'est un match à corner, c'est un match à tir. Voilà, mais je préfère les corners. C'est un derby. Dans les derbys, il y a pas mal de corners. On va aller simplement pour minimiser sur la base de 7,5 corners simplement parce que c'est un derby. Donc, voici un peu le coupon. C'est une cote 20. Je pense que ce coupon-là, logiquement, il peut passer. C'est vrai que c'est pas facile, mais on va les tenter. Voilà, ne négligez pas. Ceux qui veulent jouer maintenant mes petits coupons, les combiner 2 codes, 3, vous rentrez dans le groupe VIP, le groupe Telegram simplement. Voilà, j'ai également un groupe VIP où j'avais stoppé un peu, compte tenu de... Il vous a toujours dit que le VIP, on ne joue pas pour jouer. Voilà, dans le groupe VIP, j'avais stoppé un peu parce que simplement, je savais ce qui allait se passer ces temps-ci. En plus, j'avais un événement malheureux. Voilà, mais là, c'est fini. Et demain, je compte poster vraiment dans le groupe VIP au moins 3 coupons. Ceux qui veulent intégrer le groupe VIP, vous me contactez en message privé. Vous intégrez ce groupe-là. Pas de regrets là-bas. Voilà. Là-bas, quand ça ne va pas, on arrête. Voilà, on apprend beaucoup de choses là-bas ensemble. Et on avance mollo.
Alors, voici le numéro du coupon, c'est J81CL. J81CL. Je rappelle que c'est sur BetWinner. Ceux qui n'ont pas de compte, mon code promo c'est Mimi02. Voilà, pour bénéficier d'un bonus allant jusqu'à 120 000. Je vous recommande vivement ce bookmaker. Les retraits sont hyper faciles. Voilà, c'est très rapide, instantané. Voilà, par rapport à OneXBet, les retraits sont très rapides.